Il est des rencontres, dit-on, qui tiennent du hasard. Et on dit de plus que le hasard fait bien les choses. Un homme rentre chez lui après une journée de travail. Il est au volant de sa puissante voiture. Il fait nuit. Il traverse une forêt. Soudain, une forme sombre jaillit devant la voiture. Cette forme, il a l'intuition qu'il l'a déjà vue dans ses rêves. L'homme a peur, il appuie sur les freins. Bruit de tôle. Maintenant, la voiture gît sur le toit. L'homme parvient à sortir. Son corps est douloureux, sa conscience est confuse. Il entre dans la forêt, il pénètre dans le noir et il marche. Tout à coup, au loin, il aperçoit une maison. Il entre. Au moment où il franchit le seuil, il tombe dans le néant. Tout se joue là, sur un parcours de 26 km. Grezet est porté par le public et se rappelle aux souvenirs de ceux qui remettent en question son talent naturel. Deuxième, battu au point, c'est presque un KO de boxeur, ça c'est très dur d'accepter. C'est pas très dur de l'accepter, je crois qu'on a beaucoup de regrets parce qu'on pense surtout qu'on aurait pu gagner une seconde ou deux à tel ou tel endroit ou telle course ou tel jour. Gagner ou perdre, c'est la loi du sport. Tout a son importance et parfois tout ne tient qu'à peu de choses finalement. C'était une course en Italie en 86. Donc il y a eu une chute massive où j'ai pris tout sur la face, quoi. Je me suis écrasé le visage au fond de la route. Et c'est vrai que depuis là, j'ai jamais pu reprendre physiquement et psychiquement des bonnes sensations. Ça, je dirais que c'était une année avant que j'arrête ma carrière. C'était le tournant, pour moi c'était le tournant de mon activité sportive professionnelle. Il a beaucoup souffert, voilà, le mot qui explique, parce qu'il a été un incompris. Il était fait pour faire un guérisseur, parce qu'il avait souffert moralement et physiquement. Et il y a comme ça qu'on peut faire un bon guérisseur. Il me dit, voilà ce que j'ai appris à Berne, à l'hôpital de Berne. J'ai la sclérose en plaques. Et puis moi, j'ai dit, bah, écoute, non, Dieu, fais-moi quelque chose. Il me dit, ouais, je suis d'accord cette fois. Je veux t'entreprendre encore une fois, mais une condition, c'est que tu m'obéisses, comme ça. Voilà ce que je lui ai dit. Et il me fait, ouais, tu sais, je viens vieux, et puis moi, je ne veux pas mourir avant d'avoir retransmis ces secrets et cette possibilité d'aider les gens qui souffrent. Et puis toi, vraiment, tu as cette force en toi. Et puis il me fait, si, vraiment, toi, t'es l'homme. Toi, t'es l'homme que je cherche depuis 20 ans. Alors il venait ici tous les 15 jours, puis au début il venait quelques personnes, jusqu'à quand il en est vraiment une craquée, quoi, tous les 15 jours. Et puis alors moi j'étais à côté de lui, et puis il me montrait comment manipuler, comment est-ce qu'on remet une entorse, comment est-ce qu'on remet une hernie discale, comment est-ce qu'on remet une sciatique, comment est-ce qu'on enlève des maux de tête. Ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années que je fais ça. Et puis ça n'a en tout cas pas diminué. Et puis je vois aussi la confiance qui règne, c'est qu'il y a des générations qui viennent, des mêmes familles, qui reviennent toujours. Au début, le père Baladier, lui, il le faisait d'une façon très spirituelle, ça. Bon, ça c'est une chose qui est très importante, mais moi j'ai remarqué aussi, mais je me disais toujours, t'es la clé de la force d'au-delà. Ok, mais cette clé, elle a quand même une fonction vivante. Donc, c'est pas seulement de faire marcher mes pouces ici et ça qui fait. Si tu veux, mon corps, il doit aussi participer. Donc, si tu veux, il y a une façon de pratiquer justement ce positif-négatif est déjà une chose très importante pour qu'il y ait cet échange, qu'on ne puisse pas seulement prendre ou donner. On prend, on donne, on prend, on donne. Ça nous équilibre. Mais en plus,
Il y a donc ce secret, cette prière pour enlever ce décroix, mais il y a aussi une participation du corps, du psychisme de la personne. Puis ça, il n'y a que quelques gens qui sont capables de le faire. C'est pas donné à tout le monde, ça. Pourquoi Jean-Marie Creuset? Pourquoi? Parce que c'est un garçon que j'ai trouvé qu'il avait le cœur dans la main. Il avait justement ce positif-négatif dans les mains pour cet échange de magnétisme qui est important pour ne pas se fatiguer, parce que ça vaut pas la peine de faire quelque chose puis en crever après. Et puis quand même qu'il avait vraiment au fond de lui-même, il est un petit peu comme moi, le père Baladier disait, dans certains domaines un incompris. Une volonté, mais qu'il était freiné bien souvent. Puis c'est le gars que je trouvais ces dernières années, je le voyais, il était vraiment à la recherche de vraiment ce qu'il aimerait entreprendre, qu'il n'avait encore pas trouvé. Parce qu'à l'époque, il y a 10 ans en arrière, quand je t'ai payé, j'avais vu au fond de toi-même qu'il y avait cette possibilité en toi, mais tu n'étais pas mûr à le faire. Tu n'étais encore pas indépendant, tu n'étais encore pas toi-même, tu n'avais encore pas trouvé vraiment ton chemin. Tu étais cycliste parce que ça te plaisait, puis que tu as eu les capacités physiques d'y arriver, mais psychiquement, tu craquais. Tu n'étais pas encore assez battant, quoi. Qui te manque encore un peu aujourd'hui. Tu n'es pas assez violent comme ça. Tu n'es pas... mais tu mûris gentiment. Et je pense qu'en apprenant ça, qu'en faisant ce métier, on peut appeler ça un métier, je pense que tu vas encore mûrir encore davantage. Maintenant, l'homme est couché sur un lit. Il parvient à distinguer un peu de lumière, et il voit un homme au-dessus de lui. Un homme au regard perçant. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je suis mort? L'homme au regard perçant lui dit, non, mais tu n'es pas passé loin. Il voudrait poser des questions à l'homme aux yeux perçants, mais il pressent que ces questions resteraient sans réponse. Pourtant, un beau jour, le vieux, comme il le nomme en son fort intérieur, lui dit qu'il va lui confier un secret. Je vais me retirer et tu vas me succéder. Mais je ne t'ai rien demandé, pourquoi m'as-tu choisi? C'est justement parce que tu ne m'as rien demandé que je t'ai choisi. Le père Baladier faisait ça. Et il m'a initié à ça. C'était comme deux lumières qui se sont rencontrées, qui donnent plus. Alors il me dit, mais pourquoi moi? Maintenant qu'il est mort, ça fait 8 ans, moi je suis encore le seul, pratiquement le seul, qui continue de ce que lui aurait aussi aimé faire pendant 1000 ans, quoi, si ce serait possible. Alors je me dis, pourquoi pas? Une bougie, ça donne une lumière. 2 bougies, ça en donne un peu plus. Mais 3, encore plus de lumière. Et comme j'ai soif de vraiment de voir le monde qui s'ouvre, je n'arrive pas à toucher tout le monde. Donc si on est plusieurs, eh bien, on pourra rencontrer beaucoup plus de monde aussi. C'est ce qui fait aussi que je suis pressé, que je ne veux pas attendre d'être vieux pour refaire ça. Et j'ai une expérience maintenant pas mal qui me permet aussi de pouvoir enseigner. Je pense que c'est des gens qui doivent être choisis, ça. C'est pas, on ne peut pas le distribuer comme un bouquin. Maintenant, hop, tout le monde part à l'école, ils font des études, et puis non, c'est pas possible, ça. C'est quelque chose dans le subconscient que certaines personnes comprennent ce que je veux expliquer, ce que je veux dire, et comment la force peut venir aussi. Et comme le père Baladier me disait, maintenant je t'enseigne une expérience de 40 ans, dans quelques années tu vas être plus loin que moi. Et c'est vrai, j'y croyais pas, ça. Je me disais toujours, ce que lui fait, je comprends pas comment est-ce qu'il peut voir ça, je comprenais pas, mais au bout de quelques années c'est venu aussi. Et pour eux ce sera pareil.
Ah, chouette. C'est sinus, section bouchée. Tu fais comme pour le rhume des foins, la même chose. Passe sur la tête. Hein? La pensée. Troisième. Ouais. La Il quatrième. faut bien la prendre sur la cinquième là. Vraiment depuis là comme ça. Voilà. Ça, tiens. Voilà. On le fait juste quand on descend derrière les frais qui passent. Là, ça va se déboucher. Voilà. Il y a de l'eau là. Là. Un endroit où je suis. Tu dors là? Ouais. Alors là, t'es en plein sur le croisement. Hein. C'est vrai, il y a un croisement d'eau Ouais, là. il y en a une ici est-ouest et puis une nord-sud. Oh là là. Donc ça serait mieux que ce soit à côté? Ben non. Ouais, ce serait déjà mieux, ce serait Ouais. préférable, mais ce qu'il faudrait c'est l'éviter celle-ci. Puis comment on fait pour ça? Soit tourner le lit, si on peut, ce qui serait pas Ah. impossible, mais là ça nous donne quoi? Orienter la contre. Il Bon, ça- faudra, c'est surtout jamais dormir la tête au sud. Le hier étouffe. C'est pour une gêne? Ben, bien sûr, les gens qui sont positifs, ils se chargent de tout. Donc moi je suis positive. Toi tu es positif, ouais. Mais alors c'est plus l'eau ou bien le lierre? Ben, les deux, parce qu'il y a de l'eau, et puis en plus du lierre, comme ça, ça amplifie. Puis l'eau elle passe où là? Ici Donc, ça tire partout, il y a une Partout. faille, il y a une faille ici Moi je dessus. vis là. Je Ouais. tourne là. Ben, je dis, il faut neutraliser ici. Il faut que j'ai un croisement, c'est ça. Sur Puis une ça faille, on résoudrait verra. mon problème de ça? Au 90%. Non, non, Ouais. c'est vrai? Cette crispation, cette tension, Je peux jamais avaler, comment cette je- impression d'étouffement, J'ai de ça, la peine à respirer, je Ouais. ça irait parce bien. qu'il y a une compression. 100 kilos là-dessus, Ouais. toujours. Puis j'ai le moral des fois, sans raison. Si tu te lèves le j'ai matin pas plus de raison. fatigué que le soir quand tu vas au lit. Pour voir si l'orientation est toujours la bonne. Mhm. Mais c'est cet endroit-là qui doit être. Quoi. Alors ce qu'il faut, il faut quand même, sitôt qu'il y a de la poussière, tu vois, ici dans la croix ou dans le trou, ça ne marche plus. Mais ça, tu vas le sentir. Hein. Alors tu prends une brosse, Ouais. tu souffles, tu nettoies, Ouais, il faut que ce soit propre. Quoi. D'accord. Non, mais avec une brosse ou un Ouais. chiffon, puis tu le remets comme là. Ouais. Le trou côté nord. Hein. D'accord. Puis de dessus, tu vois que le trou, tu vois pas la croix. Hein. Ah ouais. Ouais, ça va aller. C'est un bois qui vient d'Afrique. Il contient des cristaux. Tu peux nous montrer comment tu fais? Donc le trou doit être au nord. Alors celui-là, on le contrôle de nouveau pendule. Il faut qu'il ait le côté donc positif. Et ce qui sera orienté vers le sud,
doit être négatif. Et là, on sait qu'on a un appareil qui sera polarisé juste. Et c'est vraiment sur les croisements qu'on retrouve dans une chambre qu'il faut exactement poser celui-là. Très précis avec la boussole, qu'on soit vraiment dans les 4 points cardinaux, quoi. Qu'est-ce que tu penses de cette table ronde? Ça me fait drôle de réunir tout ce monde là que je suis en train d'embarquer dans une certaine galère, quoi. Mais j'essaie à mon mieux de les mettre sur le bon chemin, quoi. Mais comme ça m'a été donné, et avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je remarque ce que le père Balerdi me disait, c'est des gens qui doivent être choisis. Et c'est ce que j'ai trouvé en eux quand ils venaient chez moi comme patient, comme client, ce qu'on voudra. C'est des choses qu'on remarque sur ces gens qui ont un certain cœur, le cœur dans la main, comme on voudrait dire. C'est des gens qui souhaitent, qui sont à la recherche de quelque chose, mais qui ne savent pas quoi. Et c'est moi qui leur ai fait découvrir. Au bout de quelques fois qu'ils sont venus, c'est des gens que j'ai repérés, que c'est même allé 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que je leur en ai touché un mot. Puis moi, mon but, c'est quand même d'essayer de soulager le plus de monde possible. Et c'est ça qui m'a poussé à ne pas attendre, être égoïste et à attendre encore des années que je sois vieux pour retransmettre comme ça m'a été donné. Alors j'ai préféré commencer plus vite. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai commencé par Marius, il y a 5 ans. Ça faisait en tout cas 3 ans qu'il venait. Et puis un beau jour, j'étais décidé de lui dire, maintenant, ce que moi je fais, tu vas le faire aussi. Je l'ai presque un petit peu précipité, je l'ai, pas dire forcé, mais je lui ai vraiment mis, écoute, l'heure est venue pour toi. Que chez les autres, chez Jean-Marie, Serge, Doris ou Marcus, c'est venu un peu après. Mais je voulais déjà voir l'expérience, déjà avec une personne, parce que j'avais fait des mauvaises expériences avec d'autres que je sentais aussi, mais qu'aujourd'hui je les sens différemment, les vrais, quoi. À l'époque, au début, c'était tout un apprentissage aussi pour moi, pour découvrir ces gens. Que je me suis trompé aussi, sur certains. Ouais. Quand tu regardes Marius, quelle qualité il a, Marius? Qu'est-ce que tu as vu pour que tu te dises, tiens, lui, il peut être une de ces bougies? Parce qu'il n'y a rien de spécial sur lui. Mais il avait au fond de lui, dans son regard, une bonté, une gentillesse, prêt à se dévouer aussi. Au début c'était dur parce que c'est vrai, on ne sait pas trop où s'aventure, quoi. Et puis bon, après quand on a fait un petit bout de chemin avec André, on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est ça. Ça peut être réalisable, quoi. Surtout que, moi j'avais une pratique d'infirmier, de 30 ans d'infirmier derrière moi. Alors bon, c'est vrai qu'il me laissait un peu, quelquefois sur ma femme. Et chez André, j'ai trouvé quelques réponses aux questions que je me posais, quoi. Alors, après, bon, on a pris le relais un peu d'André, sa continuité, quoi. Après lui, il est venu Doris. Et puis au bout de, quand elle est venue aussi tout mal foutu, quoi, au bout de je sais plus combien, 4-5 mois, je lui ai posé la question, je lui ai dit, ce que moi je fais, tu serais aussi capable de le faire. Puis je lui ai laissé réfléchir le temps qu'il a fallu, quoi. Ça a mis à peu près 2 mois. Elle était très choquée que je lui dise ça, quoi. Puis elle ne pensait pas que c'était possible, que c'était unique, une chose pareille. Et au jour, elle a dit, oui, ça, je veux bien essayer, pourquoi pas. Ouais, ça m'intéresse, mais avec toute réserve. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi de la faire participer, d'être à côté de moi, de regarder, de suivre. Et après Doris, ça a été Marcus, que j'avais repéré, qui est venu pendant 1 année environ pour de la migraine, qui traînait depuis 20 ans. Et puis bon, ça a encore pas mal traîné jusqu'au jour qu'on a neutralisé la maison.
Et au bout de... J'avais repéré, 3/4e fois qu'il est venu, je l'ai repéré. Je me suis dit, si, c'est un type qui me plaît, il a quelque chose en lui qui est sympathique comme ça. Parce que lui, il m'a jamais posé de questions. Il m'a jamais demandé quoi que ce soit. D'ailleurs, comme tous, quoi. Celui qui vient me demander, oh, j'aimerais aussi faire ça, pour moi, il est balayé d'entrée. Même s'il aurait les capacités. C'est que c'est des gens qui sont curieux, qui voudraient faire quelque chose. Tandis que ces gens qu'on choisit, qui ont ça, c'est des gens qui sortent de l'anonymat. Et après, il y avait Jean-Marie que j'avais repéré depuis une dizaine d'années déjà, même plus. Mais je l'ai touché un mois l'année passée seulement, pratiquement 10 ans après, quoi. Ces 10 dernières années, il a aussi changé de métier, qui l'a amené à faire d'autres découvertes, quoi. Et il a vraiment mûri maintenant. Il est très calme, il ne dit pas grand-chose, mais il a quand même une certaine force intérieure qu'il faut avoir pour faire ça. Et puis c'est ce que j'ai trouvé en tous, quoi. C'est chez les gens que je choisis pour faire ça. Puis après lui, il y a venu Serge, que je connais bien sûr depuis sa naissance, mais qui a toujours été un bon garçon, quoi, qui fait énormément de choses, mais qu'il fallait aussi qu'il mûrisse dans beaucoup de choses pour comprendre et puis subir aussi lui-même bien des épreuves, pour aussi voir ce qui était possible, quoi. C'est des gens qui ont le cœur dans la main, je ne peux pas dire autrement, quoi. Et c'est ces gens-là qui n'ont aucune idée de cette capacité mentale et qui donnent de bons guérisseurs. C'est un peu mon rôle que j'ai compris quand le père Baladier est mort. Il me disait, c'est toi qui seras le maître. Et c'est toi qui vas faire ça. Et tu vas le redonner plus loin. Moi, je suis de ce principe, si je donne, je donne. Mais je donne tout. Mais à chacun, après, d'essayer d'arriver avec ce tout, d'aussi faire, de construire quelque chose. Est-ce que tu y penses à tes... Ah ben, tous les soirs, oui. Coupoir. Oh, on devrait pas être sensible. Oui, écoute, si tu l'étais pas, tu pourrais pas faire ce boulot. C'est normal. C'est normal. Si vous voulez, je vous accompagne tous les jours. Mais moi, je me sens doublement touché dans tout ça. Je me dis, c'est toi qui les as embarqués là-dedans. C'est toi qui veux et qui fasse ce que tu fais. Et puis, si quelque chose n'est pas... Oui, qu'il y a un petit problème ou quelque chose, je me sens responsable. Quand la journée est finie, ben, vous êtes tous réunis. Vous êtes tous dans mon train, comme on dit. Et tu coupes, hein, là. Santé tout le monde, santé. Le vieux dit alors, « Tu as beaucoup souffert dans ton corps, dans ton âme, mais maintenant tu es plus fort. Tu connais le secret. Mais ce n'est pas tout. » Le vieux se tourne alors vers une armoire, il en sort un objet et dit, « Voici ton objet, il est la force qui te fera agir et qui agira à ta place. Maintenant, il faut que tu te lèves, que tu partes soulager ceux qui ont besoin de toi. »
attraper tout ça, quoi. Alors, ça m'arrive tous les soirs, quoi. Quand la journée est finie, ben, vous êtes tous réunis. Vous êtes tous dans mon train, comme on dit. Alors, réaction. Qu'est-ce qui te frappe dans tout ça? Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas dire qu'il y a vraiment une chose qui me frappe. Je ne peux pas plus l'analyser que le soir même. Surtout cette partie de soirée. Il y avait toute cette pensée qu'il a, je dirais, quotidienne sur nous, comment on va faire les choses, sans souci qu'on le fasse dans la lignée qui s'est fixée. Et puis tout d'un coup, ce soir-là, c'était presque un libre passage, en tout cas pour moi. Disons, ben, je suis toujours là, mais maintenant, il faut y aller, quoi. Ça a commencé, je pense, il y a plus d'une quinzaine d'années. Et après, c'est vrai que je l'ai rencontré par la suite, où immédiatement j'ai senti un feeling. J'ai senti quelque chose avec lui que j'avais jamais connu en dehors de ça. C'est vrai que j'y retournais quelques fois par année. Et l'étape suivante, c'est quand il m'a proposé, je pense il y a un peu plus de 2 ans maintenant, de dire, mais est-ce que il faut que je te parle, est-ce que tu serais d'accord d'entrer dans une démarche comme j'ai fait moi, en m'expliquant qu'il allait partir, qu'il y avait des choses en vue. Et il m'a laissé, je dirais, presque 6 mois de choix en disant, mais recontacte-moi à l'automne, pour l'instant je pars cet été, je ne suis pas là. Et c'est vrai, à son retour du Canada, j'ai été le trouver. J'ai passé un matin, il venait de rentrer. Je dis, bon, explique-moi ce que tu as à me dire. Et on est entré dans cette démarche-là, à ce moment-là. Disant, mais voilà, on pourrait essayer, mais essaye déjà, viens quelques fois, et puis après on en parle avec ta famille, on en parle avec ton entourage direct. Parce qu'il faut aussi qu'ils entrent dans l'esprit. Moi, je ne m'imaginais pas le pouvoir le faire. Peut-être secrètement, j'en avais envie, mais je ne m'imaginais pas pouvoir le faire. Et le fait d'être initié à son insu, je suis pas sûr que ça soit qu'à mon insu. Je dirais que c'est aussi moi que je recherchais un peu l'engrais qu'il pouvait me donner. Je crois que le mouvement était moi en tant que rechercheur et lui en tant que donneur. On a trouvé une cohésion, on a trouvé ce qu'il nous fallait, peut-être mutuellement, en tout cas pour moi, oui. est-ce que tu peux nous dire comment ça va, cette pratique de guérisseur? Je dirais que la pratique, ça entre petit à petit, c'est d'être confronté aux personnes, aux gens, de pouvoir, moi, mettre mes gestes à moi. Moi, je me vois encore très comme apprenti à certains moments. Et c'est vrai que par l'image que j'ai d'André, ça reste pour moi le maître et je dois encore apprendre. Donc il y a eu ce passage où je peux travailler, mais en pensée, il est encore avec moi. La pratique de mettre des bois dans les maisons, le kotibé, tel qu'il l'appelle lui, cette pratique, est-ce que tu l'as aussi? Oui, ça c'est aussi un des apprentissages qu'il m'a enseigné. Et historiquement, c'est par là que je l'ai connu. Donc c'est aussi quelque chose qui m'a suivi durant ces 15 années, où en étant souvent en déplacement, il m'a dit, mais prends
prends des petits miroirs, essaye de t'isoler, fais attention à la position de ton lit. Donc c'est quelque chose que petit à petit j'ai aussi mis à contribution, mais dans mon domaine à moi, de ma sphère privée. Et actuellement, c'est vrai que je travaille pas mal avec ça. Moi, je vois ce bois comme un neutralisateur. Mais c'est aussi quelque chose qu'on pose dans un endroit sain et qui reste comme quelque chose presque de sain dans la maison. Qui préserve. C'est quelque chose qui est réel et puis qui me positionne en tout cas. Quand je fais une recherche d'une maison, c'est vrai que je suis obligé de m'orienter. Je suis obligé de savoir où je suis, de savoir comment je vais faire les choses. Ouais, c'est une boussole un peu. Donc cet objet t'oblige à penser, t'oblige à te situer. Dans la sphère d'autrui, oui. Tu aimes les arbres, toi? J'aime bien certains arbres. Mais j'aime bien les arbres de ma région. Un arbre, une source, c'est les deux choses de la vie. Un, la verticalité, l'autre l'horizontalité. L'un s'écoule, l'autre grandit, mais grandit vers le ciel. Tout en développant, je trouve, quelque chose qui m'apparaît de plus en plus fort, c'est les racines. Cette vie intérieure, où l'arbre est fait, c'est vrai, d'un sommet, mais aussi ce qu'il y a dessous. Et pour moi, c'est toujours bouleversant de voir un arbre arraché. C'est quelqu'un qui a marqué l'école. Il va au fond des choses. À un moment donné, il y a quelque chose d'existentiel qui est là et il le dit, il se positionne. Et ce qui fait que ça peut provoquer une distance comme ça, hein, parce que moi je le trouvais assez isolé comme ça en formation. Alors c'est assez étonnant, hein, il avait tendance à s'isoler, mais en même temps il rappelait des choses qui appartenaient à tout le monde. Comment il apprenait? Ah, comment il apprenait seul, mais en même temps avec un besoin d'être en échange avec quelqu'un. Alors il apprenait peut-être dans un rapport d'élève à maître. Il avait un peu ce besoin d'être renforcé dans sa démarche. Et moi, une des choses qui m'a le plus impressionné chez lui, c'est sa poignée de main et son regard. J'étais sur une phase un peu ballante avant, en faisant un certain travail dans le milieu éducatif. Et il me semble que maintenant, je peux passer à un autre cap. C'est d'amener des soins et d'avoir, je dirais pas plus de satisfaction, mais d'apporter plus aux personnes qui veulent bien me côtoyer. Il y a des gens qui disent que devenir guérisseur, c'est un changement d'identité. Non, je crois pas que ça change mon identité. C'est quelque chose à l'intérieur qui se développe. Je crois qu'on l'est ou on ne l'est pas au départ. Je crois que ça ne s'apprend pas, il faut avoir quelque chose en soi qui nous permet d'approcher les gens. C'est difficile de savoir en quoi consiste vraiment la transmission. Il y a une transmission d'une partie d'une technique, une partie spirituelle, mais aussi une partie qui se passe de contact ou de relation avec André. Et cette relation, elle est difficilement explicable. Je sais qu'il se passe des choses, mais à quel niveau, c'est difficile de dire. En dehors du spirituel et en dehors du technique, c'est quelque chose que je ressens, mais j'arrive pas
pas mettre un mot dessus. Je crois pas que j'ai le langage pour, ou c'est peut-être hors langage. C'est pas une voix construite théoriquement. C'est l'aura, c'est le feeling, c'est un autre monde. Je crois qu'il y a une sphère dans ce local qui est nulle autre pareil. Moi, je sais que je franchis la porte, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe en moi, il y a quelque chose qui se passe déjà avant que je nous ai soignés. Et maintenant que je suis un peu de l'autre côté, c'est vrai que c'est une stimulation. Il y a une relation père-fils ou maître-élève très forte, c'est sûr. C'est quelque chose de très fort par rapport au respect. Et je trouve qu'il a eu beaucoup de courage de le faire, en sachant quand même tout ce qui pouvait être à son encontre à lui. Dans tout ce qu'on dit, dans ces secrets guérisseurs, c'est vrai que celui qui transmet perd son pouvoir. Et lui a osé affronter, je dirais presque un tabou, quoi. C'est quelque chose de gros, quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Il est des voyages particuliers dont on ne revient pas indemne. Il est des voyages où l'homme se confronte à lui-même, à ses propres profondeurs. Il est des voyages où l'on trouve sa propre demeure. Mais celle-ci n'est pas toujours celle qu'on croyait quitter en partant.